Bonjour à tous, bienvenue. On démarre tout de suite en bref et en images. Après 48 heures de travaux à Abidjan, les régulateurs de l'espace francophone ont échangé hier avec le vice-président de la République. Ils ont présenté à Timoko Mélié-Koné, le numéro 2 de l'exécutif ivoirien, les conclusions de leurs travaux. Les autorités de régulation semblent avoir trouvé des moyens pour contrôler l'usage des réseaux sociaux tout en respectant le droit à la liberté d'expression. Arrêtons-nous sur la 60e édition de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie qui a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est autour du thème enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques. Enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD 4 dans l'espace francophone. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Les ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie veulent changer les paradigmes éducatifs. Réunis à Abidjan pour la 60e édition de leur conférence, ils relèvent l'urgence de l'adéquation emploi-formation. Le temps est désormais passé où le système éducatif et de formation formait des jeunes en espérant qu'ils répondraient de façon hypothétique aux attentes du marché du travail. C'est dans la collaboration et la synergie d'action entre le monde du travail et celui de l'éducation et de la formation que doit se construire l'employabilité des jeunes dans le contexte mondial actuel. Et cela ne peut se faire sans la construction de passerelles formelles entre l'enseignement général, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ainsi que les filières scientifiques et technologiques. Des mots soutenus par les différents intervenants, dont le président sortant, Chakib Ben Moussa. Je vous invite à continuer et à renforcer l'accompagnement de la Confémen dans un cadre partenarial. Et cela à un moment où la plupart des États et gouvernements sont engagés à transformer leur système éducatif pour relever les défis qui sont les leurs. Une vision dans laquelle s'inscrit déjà l'État ivoirien qui prend désormais, et ce pour 2 années, la tête de l'institution. C'est une détermination à servir les États membres de la Confémen avec toute la volonté qui sied en vue de poursuivre la transformation qualitative de nos systèmes éducatifs. Ensemble, œuvrons pour un système éducatif de qualité qui offre aux enfants de l'espace francophone le goût d'aller à l'école et de construire leur devenir dans les meilleures conditions d'apprentissage et de formation. Dans un pays où plus de 38% de la population a moins de 14 ans, le gouvernement veut jouer sa partition pour formuler des recommandations et appuyer les politiques régionales et internationales en matière d'éducation. La première richesse d'une nation réside dans une ressource humaine de qualité, rigoureusement formée, parfaitement consciente des défis du moment et pleinement engagée à les relever. Mesdames et messieurs les ministres, distingués enseignants, vous êtes les ouvriers de l'élite future de nos nations. Puissent vos travaux ouvrir les canaux du progrès futur de notre humanité. La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie est la plus ancienne institution francophone créée en 1960. Elle compte à ce jour 44 États et gouvernements membres. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, l'armée est à nouveau pointée du doigt pour de nouvelles accusations d'exaction envers des populations civiles. Selon un rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, l'ONG affirme que 223 villageois ont été massacrés dans la province de Yatenga, située dans le nord du pays. Selon Human Rights Watch, les tueries se sont déroulées en février dernier dans 2 villages voisins du district de Tiou. Et puis la célèbre chanteuse Patience Dabani, nom de scène de l'ex-première dame Joséphine Bongo, a porté plainte contre 8 hauts responsables du mouvement pour l'avoir radiée du parti PDG début mars. Une sanction qui, selon elle, a entraîné un trouble
illicite. Mais hier, mardi, devant le tribunal de première instance, les plaidoiries attendues n'ont toujours pas pu commencer. L'avocat des cadres du PDG a annoncé déposer un recours en nullité de la procédure. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.